Donc ce que j'ai écrit en fait dans mon mémoire, c'est un témoignage de mon parcours, un parcours qu'on pourrait dire initiatique, presque alchimique. Et en fait, le fait de l'écrire, c'était vraiment oser rentrer dans ce que... oser vivre, en fait, oser rentrer dans ce que j'ai pu ressentir dans mon corps et vivre au travers des événements, en fait, qui sont arrivés. Je vais commencer par... l'année dernière, j'ai écrit à une amie. Depuis plusieurs années déjà, je nage en eau trouble, avec des va-et-vient entre les abysses et cette ligne de la limite vers l'air libre, sans arriver à la traverser. Un peu comme une naissance qui n'arrive pas à se faire. La vie ne me semblait plus intéressante, et je sentais que mon âme n'était plus nourrie. Avec l'arrivée de la Covid, mon espoir dans la vie s'est totalement effondré par la perte totale de confiance en tout notre système. Je me suis sentie abandonnée et trahie par nos protecteurs, nos modèles, ma patrie, comme si c'était ma famille qui me trahissait. Totalement perdue, j'ai par moments ressenti beaucoup de danger dans l'intégrité de mon être. À chaque fois, c'est ce qui m'a fait prendre des décisions, faire des choix. Le fait d'avoir l'impression de tout perdre m'a fait faire des choix. Le premier a été de ne pas rester isolée, me rapprocher de groupes de personnes, de créer des liens. Le second a été de me positionner vis-à-vis de mes besoins, avec ma façon d'être en action et mes moyens à moi. Le plus difficile a été de sortir de la culpabilité et à ne pas écouter mon juge intérieur. Puis j'ai malencontreusement vu une femme en Afghanistan qui était battue par des hommes. Ça, c'est une image qui est vraiment rentrée à l'intérieur de moi. Et voilà, elle était fouettée en fait. Pour moi, c'était l'horreur extrême, la torture du féminin par le masculin, avec l'impression qu'une bataille de tant d'années pour la liberté de la femme sombrait. Et ces femmes fortes et combatives n'avaient plus de protection. J'ai pensé à ce moment que ce courant d'horreur arriverait jusqu'ici, en Occident. Il m'a alors semblé que la torture était ma limite du possible à vivre dans cette incarnation, et que pour être en sécurité, je devais trouver le moyen de quitter mon corps avant de le subir, si je me retrouvais dans cette situation. Une fois ma solution trouvée, je ressens alors une grande sécurité et je sors de la peur, de toutes mes peurs. Alors j'ai répondu à la question: et vous, qu'est-ce qui vous aide à tenir quand vous entendez le vent gagner en intensité? Pour moi, ma réponse, c'était le plus rien. Dans ce moment où le temps s'effondre et me fait sentir un dépouillement progressif de mon être, je me rapproche de plus en plus d'un sentiment d'unité, quelque chose encore flou, mais qui me semble être l'essentiel. Là où je ne ressens plus la peur. À ce moment-là, plus aucune culpabilité ne me traverse. Ensuite est venu ce temps de la traversée de la Covid dans mon corps. Surprise par son intensité, il m'a mise à plat, m'a fait vivre l'horreur de la souffrance dans mon corps. Et l'image de cette femme m'est revenue. J'ai traversé cette once de peur de la torture dans mon corps, comme pour nettoyer les derniers grains de sable de ma peur, qui pouvaient être coincés dans l'engrenage. C'est ainsi que j'ai vécu, court dans le temps, mais de façon très intense. Donc, déjà, quand j'étais enfant, en fait, la vie est venue me chercher tout de suite, enfin, assez rapidement. J'ai vécu, comme tout le monde, bien sûr, certains traumatismes, mais avant, je me posais aucune question, et en fait, à 11 ans, j'ai perdu ma mère. Elle est décédée devant moi. Et tout de suite, ça m'a plongée dans la tristesse. Voilà. Et la tristesse, elle s'est vraiment imprimée dans mon corps, dans mes cellules. Et
peu de temps après, il y a eu plein d'autres événements en fait qui se sont bien sûr cumulés parce que quand on ouvre la porte, bah, ça rentre. Et là, c'est plus dans l'intégrité de mon corps en fait où j'ai été abîmée. Et après ces premiers événements qui m'ont plongée dans autre chose que la vie est rose et puis tout va bien. En fait, je me suis beaucoup connectée à ce que je pouvais ressentir. Voilà, j'avais vraiment l'impression de sentir la présence de ma mère et c'était un énorme soutien au final. Parce qu'elle était toujours là malgré tout, malgré son absence. Et en fait, de plus en plus, je suis rentrée dans mon ressenti, mais je me suis aussi un peu coupée du monde, on va dire. Donc j'avais beaucoup la tête en haut, en l'air. Voilà, je voyais peut-être des signes partout. J'étais très sensible à ce que je ressentais, à ce dont j'avais besoin. Je faisais des gestes que je ne comprenais pas, mais je les faisais quand j'étais adolescente. Notamment, je faisais... Après, j'ai compris que c'était des rituels, en fait, de purification. Et bon, bien sûr, plus tard, quand j'ai fait un peu des liens, j'ai compris qu'est-ce que ça venait réparer en moi. Et du coup, j'ai vraiment, à la suite de ce moment, en fait, j'ai eu besoin de m'occuper des autres. Enfin, pour moi, je suis devenue infirmière, en fait, et c'était vraiment accompagner les autres, en fait, dans le soin, éviter à d'autres enfants d'avoir à vivre ce que j'avais vécu, et accompagner les gens dans leur parcours et leur permettre d'aller avec les événements de la vie. En alchimie, en fait, on dit en métal noble, mais plutôt de transformer la matière en lumière, donc en chi. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé au final, au fur et à mesure de ma formation au temps du corps, parce que tous les événements et tout ce que j'ai pu vivre pendant cette période-là, ça m'a permis en fait de faire des liens avec ce que j'avais pu vivre avant et ce que le passage par le corps m'a fait vivre et comprendre et davantage ramener en fait tout ce que je pouvais ressentir, toutes les sensations que j'avais eues ou les connexions que j'avais pu faire, les ramener en fait dans le corps, dans la matière et de ramener la connexion entre le ciel et la terre. Donc pendant ces trois années, en fait je suis partie, avant j'ai déménagé en fait avant, donc j'ai déménagé, je suis partie de région parisienne et je suis venue dans une région montagneuse, très isolée, le Queyras. Et en fait moi ça passe beaucoup par les dessins, par les textes poétiques aussi, ou par l'écrit, j'écris ce que je ressens. Dans la méditation aussi, il y a plein de choses qui se passent. Donc en fait, ça c'est quand j'étais à Paris, donc où il y avait tout ce monde, je ne sais pas si vous voyez, mais il y avait tout ce monde, en fait, moi je suis au milieu là, en rouge, et tous les autres ont des visages un peu inexpressifs, et ils étaient tous comme ça autour de moi, un peu comme dans le RERD, voilà, ça vous parle ? Voilà. Et bon, ben, le dessin, en fait, il continue. Hein. Voilà, là, c'est moi qui fuis. Bon, je ne suis pas aussi... voilà. Et il y a ce fil rouge, en fait. Mon mémoire, ça s'appelle Sur un fil de soie, du grand soin. Et ensuite, c'est la chute.
en fait, je chute. Je chute pas en vrai au début, mais mon corps, en fait, ne me tient plus. Et je découvre ça en arrivant dans le Kera. Avant, j'avais beaucoup de douleurs, mais je ne savais pas ce que j'avais. Mais j'avais des douleurs de plus en plus importantes. Et en fait, quand je suis arrivée dans le Kera, d'un seul coup, à table, par exemple, pendant que je mangeais, mon corps me lâchait, en fait. J'étais obligée de m'allonger 5 minutes, 10 minutes sur le banc pour pouvoir continuer à manger. Et là, c'était vraiment surprenant. Je me disais, c'est quand même... il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc c'est la chute et je me retrouve un peu en escargot. C'est-à-dire, c'est une image, bien sûr, hein. Mais en fait, j'avais vraiment l'impression d'être devenue un mollusque, comme s'il n'y avait que au sol que j'arrivais à tenir, en fait. Enfin, j'avais besoin de m'allonger, j'avais l'impression de tomber comme une flaque, en fait. Mais là, je me disais encore, et c'est ce que j'ai écrit, ouf, j'ai quand même une maison, ma petite carapace, enfin, ma coquille. Et là, j'entends les mots du professeur, Karine, sors de ta coquille. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Donc ma coquille, dans mon dessin, elle reste accrochée au fil. Hein. Il y a toujours ce fil là qui est là. Et puis là, alors là, c'est une limace. C'est une limace. Et là, ça me plaît pas trop parce qu'au final, c'est moche une limace. C'est tout gluant, voilà, ça fait des traces partout. Enfin bon. C'est un peu moi d'ailleurs. Et puis... Donc le fil continue, et ce qui apparaît à la fin, enfin à la fin, c'est pas la fin, mais c'est ce dessin en fait, c'est des courbes qui se croisent, une graine en fait, des racines, et une force qui va vers le bas, vers le haut. Et c'est comme une rose en fait qui se forme avec au centre... un cœur rouge, mais il y a une spirale à l'intérieur. Et c'est un chaudron. Donc là, vous voyez, il y a les pétales du bas. En fait, c'est comme le feu sous le chaudron. Et là, j'écris transformation, chaudron. Mais je comprends qu'en fait, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je suis à la fin de la limace, mais que je suis rentrée là-dedans, mais qu'en fait, ça ne s'arrête jamais encore. Je suis aujourd'hui encore là-dedans. Et là, ça me parle vraiment de l'alchimie, en fait. Ça me parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et j'ai hâte de pouvoir voir l'après, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis encore là. Et c'est pas grave. Donc... bien sûr, il y a toutes ces épreuves de plus en plus, et quand j'arrive dans le Kera, en fait, elles s'accélèrent, les épreuves. Donc, mes douleurs deviennent de plus en plus importantes. En même temps, moi, je cours après le temps, tout le temps. Il faut que je donne, que j'aille voir les gens, que je leur amène de l'amour, que je donne tout ce qui est là à l'intérieur et qui remplit mon cœur. En fait, il faut que je le donne et que je le fasse vivre pour les autres. J'ai l'impression que je prends soin de moi parce que je suis à la montagne, voilà, je suis dans un endroit qui est magnifique. Hein, j'ai pas à me plaindre en fait. Je vois des animaux sauvages, enfin c'est magique en fait. C'est vraiment magique le Kera, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a de l'eau, des torrents, le ciel bleu, un ciel bleu Kera, c'est magnifique. Et en fait, la montagne, elle m'amène vraiment dans mes profondeurs. Je suis triste, je pleure, j'ai mal partout, de plus en plus, et je continue à foncer, à m'occuper des gens. Et donc, je vis beaucoup de choses difficiles. Donc, en fait, je découvre au fur et à mesure que ces douleurs, en fait, c'est une maladie qu'on appelle le syndrome des nerfs dans l'os. Et en fait, c'est une problématique qui touche le tissu conjonctif. Donc, ça touche tous les organes, tout le corps, tous les tissus, en fait. Donc, j'ai du mal à sentir les limites de mon corps.
les douleurs, en fait, quand je m'appuie, elles se soulagent, mais quand je lâche la pression, elles reviennent. C'est comme si, en fait, je pouvais sentir mon corps au travers de la douleur. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné. Comme si le fait d'avoir mal, ben, ok, je sens mon corps. Donc, voilà, il y a eu aussi, notamment en début d'année, en fait, tout s'est accéléré. En début d'année, il y a eu... je suis tombée, retombée, j'ai dû tomber 6 fois depuis le début de l'année, je me suis arraché les tendons, je me suis fracturé l'orteil, et ça a continué. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, en fait, et ça s'est accéléré vraiment cette dernière année. Et je continue à venir dans la pratique, dans le Qigong, avec mon bras comme ça, mon pied comme ça, enfin bon. Et je sentais toujours la guerrière en moi, en fait, pour pouvoir tenir debout et y aller, parce qu'en fait, la vie, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive qu'il faut la laisser nous arrêter. C'était un peu le côté, on va dire, faire un pied de nez à la vie, quoi. Seulement, en fait, j'embrassais pas forcément toutes mes vulnérabilités. Et là, ces derniers mois, depuis toutes ces choses qui sont venues de plus en plus, en fait, ça m'a vraiment amené au ras du sol, quoi. Vraiment à me plier face à la vie et à dire ok, je suis vulnérable. Et j'ai le droit de l'être, en fait. Et c'est comme ça que je suis dans la vie. C'est-à-dire avec mes forces, de courir partout, soigner les gens, amener de l'amour, intervenir dans l'urgence, mais que j'avais aussi mes faiblesses et qu'en fait, j'avais le droit de les avoir et que j'avais le droit de m'amener de l'amour, en fait, au travers de mes faiblesses et de mes forces. Donc, dans la pratique, en fait, j'ai beaucoup ressenti cet amour que je pouvais m'apporter à moi-même, et notamment avec le mouvement de l'eau des reins qui monte et qui vient calmer le cœur, les émotions, la fougue, quoi. Et le feu du cœur qui descend et qui vient réchauffer l'eau des reins, donc mes peurs. Et en fait, dans ce mouvement notamment, c'est comme si en fait je venais me prendre dans les bras et consoler l'enfant fougueux qui ne peut pas tout faire, en fait, enfin, qui a été aussi réprimé dans le faire, vouloir toujours agir. Et en même temps, vraiment venir réchauffer, en fait, ces peurs, voilà, qui m'empêchent et qui m'ont beaucoup empêché de faire des choses, au final, dans ma vie. Et puis certainement aussi de m'occuper de moi réellement. La pratique, ça m'a aussi aidé à sortir de la honte, en fait. De la honte de ressentir ce que je ressentais, de vivre ce que j'avais vécu, de me sentir jamais assez bien, ou jamais assez, de donner jamais assez, en fait. Ça m'a aidé aussi beaucoup à comprendre ma culpabilité et à calmer, à adoucir cette culpabilité. Ça m'a vraiment aidé aussi, et notamment avec la posture de l'arbre. Alors, où il se passe toujours plein de choses, hein. J'ai beaucoup d'images, je vis des moments d'extase en fait dans la pratique, des moments psychédéliques, enfin c'est vraiment voilà, passionnant. Et ça m'a permis en fait vraiment aussi de traverser ma douleur. Et puis par moments en fait d'un seul coup j'ai plus mal. C'est-à-dire que c'est comme si plus je suis dans le lâcher en fait, et plus la douleur s'estompe, voilà, c'est magique en fait. Alors c'est très paradoxal parce que on a l'impression qu'on
qu'on peut augmenter la douleur. En tout cas, au début, il y a de l'inconfort, mais en fait, moi, ça se passait vraiment comme ça. C'est une porte, et encore une porte qui... Et je dépasse celle-là, il y a encore une autre derrière, mais voilà. Et c'est comme si c'était infini, mais à un moment donné, en fait, je suis juste bien, je suis dans le lâcher complet, et c'est plus du tout dans le mental, en fait. C'est vraiment là, dans l'ancrage. Et c'est aussi une des choses qui me ramène vraiment à cette notion de ramener le ciel et la terre. Et moi au centre, et de pouvoir exister dans ce centre, comme je suis, en fait. Avec toutes ces choses que j'ai beaucoup subies et que je comprends aujourd'hui qu'en fait c'est vraiment en allant avec que je peux moins souffrir, que ce soit dans mon corps mais aussi psychiquement, avec ma tristesse. Mais elle a le droit d'exister aussi, ma tristesse. Hein. Mais la joie aussi a le droit d'exister. Des fois, c'est un peu difficile de lier les deux, mais ça se fait. Parce qu'en fait, je me sens très joyeuse aussi à l'intérieur. Et je me sens très très vivante à l'intérieur. Alors, je sais que c'est fini quasiment, mais j'ai des choses... Alors, je vais vous lire ça. Au final, quand je me sens dans cet espace de vide, quand je ferme les yeux et que je ne me sens plus dans mon corps, je sens la paix en moi. Enfin, plus dans mon corps, c'est-à-dire pas dans mes douleurs. Le problème arrive quand je rouvre les yeux et que je me retrouve dans cette dualité inévitable de la vie, avec ma tête qui joue à cette vie terrestre, qui n'est autre qu'une expérimentation de la vie égotique. Que puis-je espérer de plus que ce contraste brutal ? Je vois bien que c'est plus lumineux là-bas, au fond. Moi, je suis assise là, dans l'ombre, dans le noir, et je vois les arbres dehors, au fond de la forêt. Tantôt ils sont plus lumineux, tantôt plus sombres. J'entends le murmure de l'enfant qui m'habite. Lève-toi et marche. Je comprends enfin que je me suis oubliée, que j'ai trahi mon âme pour le bien-être de mon couple, notamment là, j'ai écrit ça à mon mari en fait. Un prétexte pour ne pas écouter mon âme et mon contrat céleste, peut-être. Dans tous les cas, je me suis trahie et me suis laissée trahir par l'illusion de la guerrière. Je me suis progressivement amputée de parties de moi, les unes après les autres. Je n'ai pas su protéger mon intégrité et dire « non, ça c'est important pour moi ». J'ai ainsi laissé filer mes rêves au fil du chemin. Ça, c'est vraiment ce que j'ai compris avec cette dualité, en fait, avec le Tao. Et ça m'a permis de comprendre, en fait, qu'il était vraiment vital et important pour moi de reprendre ma royauté, d'oser aller, en fait, avec vraiment qui je suis, et redevenir acteur de ma vie, redevenir acteur de ma santé, pour ne plus subir, en fait, mais vraiment aller avec. Et je voudrais juste finir en vous lisant mon poème, si c'est possible. Que vous avez déjà entendu, mais que je voulais quand même vous relire, parce que c'est un poème que j'ai écrit dans les premières années où je suis arrivée dans le Kera. Et au final, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Toi, pays si loin de mon pays, de tes falaises abruptes, je sens la tristesse qui s'écoule en moi. Monter, remonter, marcher pour atteindre la crête, l'autre vallée, le sommet, la cime d'Amélèze, peut-être. Monter, remonter dans la nuit pour atteindre la lune, les étoiles. Le lever du soleil, la lumière. Monter, remonter pour avancer, ne pas perdre mes ailes, ne pas périr, peut-être même fuir. Qu'y a-t-il là-haut, tout là-haut chez toi? Toi, pays refuge de titans, qui m'aspire à descendre, redescendre,
encore plus profondément en moi. Descendre, redescendre, plonger par les failles de ma terre, toucher le fond, les profondeurs de mon être. Descendre, redescendre, par les chemins sinueux des entailles de mon corps, de ma chair, ma limite. Descendre, redescendre, tels des torrents de larmes ravinant ma montagne, lavant en cascade le cristal de mon âme. Qu'y a-t-il là-bas, tout là-bas chez toi, toi, pays du Kara? Karine, c'est là. Tu dis les mémoires spéciales, il faut dire, quand on reçoit. Et puis tout, c'est la deuxième fois que tu reparlais tout à l'heure. Tout ça, c'est un processus. Mais en t'écoutant, je pense que, tu sais, dans toute notre traversée de la vie, tu vois, ce qui t'a traversé par rapport à la fin de ces mémoires, quand on a discuté tous les deux, j'ai dit, tu vois, c'est là peut-être le chemin jusqu'à 3e an. Là, c'est beaucoup de réponses à trouver. Parce que c'est la poésie, le langage, le dessin, souvent, ce sont des expressions de l'âme. Tu cherches pour incarner ton âme. Mais l'âme, à un certain moment, tu vois, tout notre traversée de la vie humaine, il a des mémoires, il a des expériences, il y a des souffrances parfois, tu vois. De l'enfance, ou quelque part, tu nous as attrapé, tu vois. La tristesse, on le fait en chinois, il y a 2 mots, hein, et mélancolie et tristesse. Mélancolie, c'est vraiment les cœurs de l'automne, tu vois. Après, les poètes, les artistes chinois, français, hein, dans le monde, on va toujours chanter cette cœur de l'automne presque dans une sorte de déchirure des sentiments de souffrance et de solitude, tu vois, chercher. Mais le cœur, c'est la renaissance, c'est le bouddhisme. Au bout des pays, c'est la renaissance. Obligé. On le fait, c'est ce qu'on a traversé tous. C'est au bout de certains schémas, au fond, il a des transformations. C'est comme ça, l'homme, c'est qui réellement cherchait le langage de l'âme, quelque part, tu vois. Il va traverser ses voyages initiatiques, tu vois. Embrasser la totalité de la vie, c'est important. Mais la tristesse, quand on transforme, d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle, tu vois, être heureux d'être triste. Tu vois, ça veut dire que la tristesse fait partie viscéralement, tu vois, de l'élévation de l'être, ça veut dire. Mais parfois, il est parfaitement cohabité avec les jouissances et la joie. C'est 2 façons. Les zen folles, tu vois, zen, il y a l'école folie, folle de zen, et je dis toujours, c'est dans 2 côtés. L'instinctif, tu peux être dans ces mélancolies au fond, tu as épaulé la souffrance du monde et toi, donc ta propre souffrance. Maintenant, on est ensemble, il faut se dépasser soi pour embrasser un grand soi, beaucoup plus grand que nous. C'est surtout ça le temps, tu vois. Mais dans ces grandes souffrances, c'est fin fond, ça commence toute la transformation. Et puis aussi d'être toi, surtout, tu vois. D'être toi dans totalité de toi. Et tu fais le corps. Et puis, à certains moments aussi, c'est le schéma, je dis toujours, à certains moments, quand les grandes initiations, c'est parce que longtemps, on fait semblant, tu vois. On pense, on dit, c'est ce que je dis, tu vois. Attention, quand on pense, réellement, c'est pas au fond de nous qui était, on fait semblant, tu vois. C'était guerrière, bien évidemment. Guerrier du Nord, c'est la tortue et le serpent, hein. Obligé, c'est le long play, c'est total. S'il ne nous habite pas, ou la vie, la vraie vie, il faut toujours habiter cette lame de guerrière. Sauf ces guerrières, ils s'adaptent à tout aspect de la vie et ça conforme ton choix au fond de toi, de ton âme. En tout cas, bravo, c'est 3 ans jusqu'à là. Et tu t'en sors quelque chose de magnifique. Comment intervenir après des témoignages, après un témoignage avec autant de sincérité, d'authenticité. Donc quand je suis dans un colloque académique, une fois qu'on est habitué à ce jeu, c'est facile. Ici, c'est beaucoup plus profond et quelque part peut-être beaucoup plus intéressant. Avant d'intervenir, un petit mot donc, pour dire à quel point les 3 démonstrations m'ont touché. Donc en regardant, chaque fois ça bougeait en moi, la cohérence, l'unité du groupe, et puis ceux qui guidaient les groupes. Et donc c'est là que je me suis rendu compte, je l'ai dit à Wen, former des bons élèves, il y a un certain nombre de professeurs qui le font, des très bons au moins, et puis ceux qui sont capables de former
d'excellents enseignants, comme c'est le cas ici, sont vraiment très rares. Parce que chaque enseignant vient exprimer la même chose, cette unité du corps, du souffle et de la conscience, mais chacun avec sa propre morphologie, avec sa propre personnalité. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a également touché, que je voulais partager avec vous. Et donc ici, au début, il y a eu quelque chose de très intéressant. On parlerait de synchronicité, c'est la chute, les chutes répétées. Et donc, voilà. Et voilà, donc il y a eu le soutien et c'est parti. Et donc il y a une formule qui dit « N'est pas fort celui qui n'est jamais tombé, mais celui qui est tombé et qui s'est relevé ». Et donc c'est quelque chose que tu connais bien. Quand tu parles donc de montagne, le caractère chinois d'immortel, c'est le caractère homme, humain et montagne. Donc quelqu'un qui rentre dans la montagne et qui devient la montagne. Et donc dans ta démarche, tu es vraiment en train de faire ça. Puis je reviens donc au mémoire donc, que j'ai lu. Et donc j'avais marqué, première chose, présentation originale. Et je n'avais vu que la version informatique, là quand je vois la réelle, voilà. Et donc dès le début, dès les premières lignes, j'ai marqué dans le sommaire, on retrouve les références à l'alchimie, l'œuvre au noir, la nuit de l'âme. Et donc, Wen parlait donc de mélancolie, et donc dans l'alchimie occidentale, c'est la première phase, et donc souvent avec la peinture de Dürer, mélancolia. Et donc il faut passer par là. Trop souvent dans le Nouvel Âge, on cherche tout de suite la lumière, sans être passé par cette phase d'œuvre au noir, où chez les chamans, c'est ce que tu vis aussi dans son corps, c'est le démembrement, avant de pouvoir être reconstitué dans un nouveau corps. Et donc ce qui m'est apparu tout de suite aussi, c'est l'élément initiatique. Donc c'est très présent avec mourir pour renaître, et puis donc aussi ce que tu exprimes, oser parler en première personne, témoigner, ce que tu as fait remarquablement, avec une écriture poétique et beaucoup de métaphores. Donc on rencontre des chaudrons, des spirales de lumière, le grand œuvre. Et puis quelque chose qui m'a interpellé, donc c'est les gestes rituels que tu faisais en étant adolescent, parce que en tant qu'anthropologue, maîtrise symbole, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Et pour moi, le tai chi, le qigong, ça a toujours été des rituels. Il y a des directions précises, il y a des nombres, il y a une ouverture, il y a une fermeture, et quelque part, on vit des grands mythes en soi. Et on les met en forme dans ces rituels avec un langage symbolique. Tu exprimes bien ta perte de sens, et puis la rencontre avec Maître Cohen. Et donc là, il y a un mot-clé, c'est l'engagement. Et donc pour ça, il faut laisser tomber ses peurs, parce que pour entrer dans cette démarche, il y a un réel engagement, et tous ceux que j'ai entendus aujourd'hui et vus, il y a cet engagement-là, et ce n'est possible que s'il y a cela. Alors, l'écho du sacré, le bureau sacralisé, des belles pages là sur la lumière dans le bureau. Et donc, sur le sacré, il y a les travaux de Rudolf Otto qui expliquent bien que le sacré, c'est pas une notion. Le sacré, c'est une expérience qui est à la fois extraordinaire, mais tout aussi terrifiante. Et donc, c'est ce que tu exprimes tout au long. Tu parles bien à un moment donné de ne plus courir, et là un sociologue qui m'a accompagné ces dernières années, et j'y faisais référence dans la présentation pour les 30 ans du corps, c'est Hartmut Rosa, donc qui écrit très longuement, c'est sa recherche sur l'accélération exponentielle qu'on vit et qui nous aliène par rapport à notre corps, au temps, à l'espace, à la nature. Et donc ce que lui propose, c'est que tous ceux dont j'ai entendu le témoignage aujourd'hui, c'est la mise en résonance. Et donc là, on est vraiment dans l'idée du corps pour les taoïstes, qu'écrit Christopher Schipper, la mise en résonance de la personne avec le collectif et avec les forces de la nature. Tu parles beaucoup d'alchimie, et donc quelqu'un qui a permis en Occident de redécouvrir l'alchimie, c'est bien sûr Carl Gustav Jung, avec psychologie, alchimie, son mystère de la conjonction qui est son testament philosophique. Et il faut savoir que Jung a découvert l'alchimie par un petit traité chinois qui est le mystère de la fleur d'or. Tu parles de paysage intérieur, et là il y a le beau livre de Catherine Despeux, que nous apprécions beaucoup, sur taoïsme et corps humain, et qui décrit tous ces cartographies des paysages intérieurs. Et puis donc ce que je disais que j'avais senti bouger en moi dans les démonstrations, mais c'est tous les travaux sur les neurones miroirs, notamment par Alain Bertos. Et donc quand on voit quelqu'un faire, ça nous nourrit
un peu comme si on le faisait, ou quand on imagine le faire, ça active aussi. Et donc c'est ce que tu décris à la fin, quand tu fais les mouvements par l'imagination dans ta voiture. Et puis j'avais remarqué aussi deux phrases que j'avais retenues dans ta conclusion. Je me suis oublié, et donc ça c'est le passé, et maintenant c'est s'aimer soi-même. Merci. Donc, ton récit, bien sûr, suscite beaucoup d'émotions, et il est même bien chargé d'émotions. Et donc, je vais me permettre de décrypter un peu, puisqu'on a parlé des émotions, du psychisme, de l'esprit. Donc, tu as commencé et tu as subi cette séparation, enfant encore. Et on sait tous, la séparation engendre la tristesse, puisque tu es séparé, en plus de ton plus meilleur soutien, tu avais celle qui pouvait t'accompagner pour grandir. Et tu as eu la beauté de trouver une autre forme de communication avec ta mère. C'est le travail du deuil. Tu l'as fait sans le savoir, avec ton intuition. Et puis, pour que ce pot, cette force descendante, ne prenne pas l'emprise sur ta vie, parce que tu aurais très bien pu te cuirasser, te blinder. Non, la vie, c'est, je ne veux pas dire un gros mot, mais c'est dur. On en bas, je vais être justement une guerrière. Et tu avais cette tentation de la guerrière, c'est la cuirasse, c'est je vais tout traverser coûte que coûte. Et heureusement, tu as plutôt choisi le rune, la spiritualité, le langage subtil, la poésie, le dessin et la rêverie. Et tout ça a amené ce rune à équilibrer la tristesse. Après, tu as parlé de peur. Et la peur, comment ne pas avoir de peur à partir du moment où tu t'es rendu compte, enfant, de la fragilité de la vie? Quand on fait cette expérience aussi dure de voir la vie s'effondrer devant soi, enfant, et qu'on n'a pas les moyens de surmonter ça. Donc la vie t'a paru très fragile. Et cette fragilité, elle engendre bien sûr la peur de tout, parce que si je fais ça, est-ce que c'est pas un danger? Est-ce que c'est pas... Voilà, qu'est-ce que je risque, puisque le danger est partout finalement. Et la peur, elle peut paralyser la vie, et toi, tu as répondu à la peur, les reins, par le cœur, l'amour. Je vais aider les gens, je vais donner au maximum, je vais secourir, je vais donner. Donc là encore, là je parlerai, alors on peut parler d'alchimie, mais je dirais vraiment intelligence, la vraie intelligence du cœur, d'amener l'élément qu'il faut, quand il faut, et sans le savoir, sans l'avoir étudié, enfin, c'est la voie naturelle. Et enfin, pour terminer, tu as parlé de culpabilité. Et qu'est-ce que c'est la culpabilité? La façon dont tu l'as dit, c'est pas une culpabilité psychologique. C'est pas un mécanisme pour s'empêcher. La culpabilité, c'est qu'on a la conscience de notre potentiel, de notre Tantien. C'est cette conscience-là, et on sait qu'on ne la vit pas suffisamment. Donc on se sent coupable. Et malheureusement, la plupart du temps, dans la culpabilité, on va dire c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, j'ai déménagé, j'ai mes douleurs, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui nous ramène la culpabilité, parce qu'il y a une matière qui demande à vivre. Si on la vit, on sait qu'on la vit. Quand on vit quelque chose de fort, on sait qu'on le vit. Et si on ne le vit pas suffisamment, on sait qu'il nous manque quelque chose. Mais ce qui manque, c'est là. Et donc en conclusion, je pense que maintenant tu as fait le tour de tes émotions et tu vas pouvoir passer à la période plus complète de ta vie, c'est-à-dire regarder tes émotions, savoir que tu es en même temps la tristesse, la joie, la poésie,
le courage, etc. Tout ça, tu l'as traversé, tu l'as vécu, et que maintenant, au-delà des émotions, tu vas trouver la profondeur de ton être et l'unité qui est derrière toutes ces émotions différentes. L'être véritable qui va se révéler dans sa stabilité. Il est déjà tout près, là. Voilà, c'est un magnifique tour, vous voyez, à travers les émotions, et c'est aussi une leçon de dire on traverse tout ça, mais il faut aussi les laisser passer. Il ne faut pas que les émotions dominent le reste, parce que sinon, il y a un moment, elles nous troublent par rapport à cet élément. Il y a un moment, on doit rester droit face à cet infini et pouvoir savoir qu'on est une part de cet infini. Et même si ça fait peur, on l'est vraiment. Et donc, on peut le regarder en face et on peut regarder tout ce qui existe en face. Merci.